Bonjour mes très chers compatriotes congolais et également nos compatriotes africains éparpillés à travers le monde. Je viens une fois de plus parler du Congo-Brazzaville où M. Denis Sassou Nguesso fait ce qu'on appelle du carnage. M. Denis Sassou Nguesso est en train d'assassiner les populations civiles. Face à une telle situation, on ne peut pas rester indifférent. Tout Congolais digne de ce nom ne peut pas rester indifférent face à ce qui se passe au Congo-Brazzaville. C'est pourquoi, en vous parlant une fois de plus, je vais dire que M. Sassou Nguesso prouve aux yeux du monde que ce monsieur n'est qu'un barbare. Regardez bien le visage de M. Denis Sassou Nguesso. Scrutez bien son nez, scrutez bien ses yeux, scrutez bien sa grosse tête et ses lèvres. Vous vous rendrez bien compte que nous avons affaire à un démon. Monsieur Denis Sassou Nguesso qui coupe le pénis d'un capitaine appelé capitaine Pierre Anga avec un couteau de cuisine. Cet horrible acte ne vous dit-il rien? Nous sommes à une phase où l'on ne peut plus parler sous les aisselles. Nous sommes à une phase où l'on ne peut plus taire certaines situations qui se passent au Congo. Lorsque nous suivons ce délinquant du droit appelé Oko Ngakala, qui prend des airs d'un petit dieu du droit, nous n'allons pas nous cacher à dire à ce monsieur qu'il se taise, parce que d'ici là, il fera lui-même la prison, parce que il ne lit pas le droit, il ne connaît pas le droit, et il ne saura parler du droit. Ce petit imbécile qu'on appelle Oko Ngakala veut nous faire croire que son président Sassou a raison. Je n'ai pas peur de lui dire que ce monsieur n'est qu'un délinquant. Ce monsieur n'est qu'un criminel. Parce que les Congolais n'ont plus besoin de Sassou. Et d'abord, ce monsieur, ce petit monsieur de taille, c'est pas de grenouille, doit savoir que M. Denis Sassou Nguesso n'est pas un type qui est venu au pouvoir par élection. S'il n'avait pas l'âge de 12 ans en 1997, que ce monsieur se taise. Pour nous, Congolais, Africains, et même ceux qui ont donné le pouvoir à Sassou en 1997, savent que Sassou Nguesso est venu au pouvoir par les armes, en faisant rentrer des armées étrangères, dont l'armée tchadienne, l'armée de Mobutu, qu'on appelait la DSP, et beaucoup de ces éléments tapent sur la poitrine en Belgique, que c'est eux qui ont aidé Sassou à prendre le pouvoir en 1997. Nous sommes à une phase où l'on ne peut plus taire, on ne peut plus se taire, on peut plus taire certains propos. Nous répétons une fois de plus que M. Sassou Nguesso n'est qu'un sauvage, et ce monsieur doit partir par tous les moyens, même par les armes, parce que il est venu au pouvoir par les armes. Certains intellectuels, à la fois francs-maçons au Congo-Brazzaville, veulent nous faire croire qu'ils sont des puissants. Mais attendez un instant. Quel est ce franc-maçon qui ne mourra pas?
depuis que le monde est monde, quel est le franc-maçon qui a passé 400 ans de vie? Il y a une chose qui encombre même cette place qu'a la franc-maçonnerie en Afrique. Ce sont des géants, ce sont des puissants. Mais écoutez, en France, n'y a-t-il pas de francs-maçons? Pourquoi les lois républicaines en France sont respectées par tout le monde et par le chef d'État? Lorsqu'en France, un mandat présidentiel dure 7 ans, renouvelable qu'une seule fois, est-ce que tous ces francs-maçons qui passent au pouvoir décident d'eux-mêmes que nous voulons continuer parce que nous voulons parachever les actions qu'on a menées de construction ou de je ne sais quoi? Mais pourquoi les francs-maçons du Congo sont-ils idiots jusqu'à ce point, idiots jusqu'à dans leur anus, de broyer les lois qu'ils ont publiées eux-mêmes? Je parle bien évidemment de ce crétin de Sassou, qui a déjà passé 32 ans de règne. Les élections en sont une autre chose. J'ai déjà eu à dire à certains opposants, pseudo-opposants dans la diaspora, que les élections, c'est un pis-aller. Le gros du problème, c'est le respect des lois. M. Sassou Nguesso est venu au pouvoir pour la première fois en 77-79, après avoir tué le président Marien Ngouabi. Ce crétin a été chassé du pouvoir par les urnes en 1992 et tout le monde le sait. Qui peut l'oublier? Personne ne peut l'oublier. Lui-même le sait. Et il s'est présenté comme garant de la démocratie qui a cédé le pouvoir sans effusion de sang. Sassou est bête. Sassou est un imbécile heureux. Un couillon comme ça a dirigé le pays par coup d'État. En 1997, il est revenu de la même manière et vient d'écraser 19 ans de pouvoir. Est-ce que Okongakala peut-il dire le droit? Quelle est cette faculté qui pousse à Sassou de ne pas s'asseoir après 32 ans de règne? Et ce petit gamin de Ngakala Oko, est-ce que vraiment son droit, il le dit par l'anus ou par la bouche? C'est bien, on peut aller faire des discours à la télévision, tel qu'on le voit. Ce gamin pense qu'il peut influencer tout le monde. À partir du moment où Sassou a posé des actes anti-démocratiques, mais pour des intellectuels qui ont étudié, c'est-à-dire qui agissent avec leur intellect, personne ne pouvait accepter. Même maintenant, après les élections qu'il a volées, personne ne peut accepter que ce monsieur puisse pisser sur les visages des intellectuels congolais. Moi, ça me fait rire. Franchement, Sassou est un sauvage. Il est en train d'assassiner les paisibles populations sous prétexte que il y a des ninjas qui ont brûlé les postes de police. Mais entre-temps, est-ce que vraiment Sassou a une tête de ferraille ou une tête où il y a un cerveau? Mais tu as 73 ans, ta vieille femme a peut-être 74 ans, et toi tu penses que le pouvoir c'est ta raison d'être. Tu as 73 ans et tu as écrasé 32 ans au pouvoir. Mais enfin, il faut en rire un peu vraiment. Eh bien, c'est un sauvage et sa voix c'est la fusillade. Il faut se donner ce genre d'attitude. Tout Congolais devait avoir une telle attitude. On n'est pas criminel, mais c'est parce que ce monsieur est un danger public
Danger pour le Congo, danger pour l'Afrique centrale, et même danger pour... C'était un danger pour le monde. Les Français qui l'ont placé au pouvoir s'en foutent de la vie des Congolais. C'est dans leur culture, puisque la colonisation s'est implacablement faite sur les Noirs. Précisément, ce n'est pas fortuit. Dans l'esprit du blanc, le noir n'est rien. Ça, disons-nous des vérités. Dans l'esprit d'un blanc, le noir, c'est un cafard. Le noir, c'est carrément un animal à abattre à tout moment. Et lorsque un noir prend le pouvoir et veut s'éterniser pendant 32 ans, parce que le blanc lui a donné de l'argent, lui a donné des armes pour tuer d'autres noirs. Mais ce noir-là, quel est-il? Qui est-il, je veux dire? Qui est-il ce noir? Mais c'est un barbare, un sauvage. Et Sassou n'est qu'un sauvage. C'est-à-dire Sassou a un retard de 4 siècles d'éducation, de bonne mentalité humaine. Donc c'est un animal. Tous ces conseillers militaires, les conseillers économiques, conseillers politiques, conseillers, c'est pas à l'éducation, l'information, devraient démissionner parce que ils sont au service d'un animal. Sassou est un pur animal. Quand un humain a des instincts d'un animal, mais c'est un danger pour les générations futures. C'est ici l'occasion de parler à nos frères du Nord, qui sont aussi bizarres et curieusement un peu instruits, quand je vois certains qui parlent du français, normalement, en parlant du bon français. Ils devraient réfléchir que l'homme qu'ils adoubent, l'homme qu'ils prennent pour un petit dieu, n'est qu'un animal. Sassou, c'est un animal. Ce n'est pas un animal politique, comme nous avions souvent l'intention de le dire, mais c'est un animal sauvage qui n'a aucune réflexion sur ce qu'il fait, sur ce qu'il dit, sur ce qu'il peut prouver. Il ne prouve rien. Je reprends. Il est puissant, franc-maçon, maître franc-maçon. Mais moi, je lui pose une question. Est-ce que les francs-maçons qui sont en France, au pouvoir, ont-ils un jour essayé de dire à leur peuple que nous allons continuer le pouvoir après 10 ans, 15 ans, parce que nous voulons parachever les actions économiques que nous avons entreprises? Mais cette réflexion est une réflexion animalesque, une réflexion des animaux. Sassou a tué, a volé de l'argent. Sassou pratique de la division entre nord et sud. Sassou a une armée tribale